Bonjour à toutes et à tous, ici Monsieur Lambda. On démarre d'un endroit que je trouve déjà iconique. Je me trouve actuellement à Bordeaux, plus précisément au parking du Matmut Atlantique, là où Jacques de Atmo tourne ses vidéos. Donc Jacques, si tu regardes, je te salue. Et on est à Bordeaux pour les essais nationaux de la Lexus LBX. Je pense que vous l'attendiez pas mal sur la chaîne. On est sur une prise en main, comme d'habitude, sur les OP nationales. La LBX, c'est donc le SUV du segment B qui va venir concurrencer la DS3 Crossback de DS. Dans un sens, le Mini Countryman, même si le Countryman a énormément grandi. J'aurais dû le tester d'ailleurs sur la chaîne en OP, mais je suis tombé malade. D'ailleurs, si j'ai une voix un peu plus nasale que d'habitude, vous m'excuserez, le printemps est là avec tous les désagréments qui l'accompagnent, le pollen. Donc cette Lexus LBX, comme je disais, elle va aller concurrencer le Mini Countryman, la DS3 Crossback et surtout l'Audi Q2. Donc tous ces SUV premium du segment B, un segment où la concurrence n'est finalement pas très féroce. Mais c'est assez spécial sur Lexus parce que c'est le plus petit modèle que Lexus n'a jamais construit. Je vais directement éponger la fiche technique. On est à 4,19 m de long. Donc c'est vraiment tout petit. La base technique, c'est celle de la Toyota Yaris Cross, qu'on a déjà essayé sur la chaîne. Je vous remets le lien dans la description. Durant cette vidéo, je vais surtout répondre aux questions que vous m'avez posées concernant la sonorisation, concernant le classement tarifaire et gamme de ce Lexus LBX qui est, je vous le dis, très intéressant. J'ai pu le conduire sur simplement une cinquantaine de kilomètres. On était à deux, on était avec Best Car, que je salue. Et de toute façon, vous le savez, cette Lexus LBX, on la reprendra en parc presse pour un essai bien plus long d'une semaine. On est donc sur une hybride de 136 chevaux, pas 130 comme sur le nouveau Yaris Cross, puisque Lexus a retravaillé la technologie hybride en adoptant une autre batterie, notamment une batterie NIMH, contrairement à la batterie lithium qui équipe les Toyota, pour avoir une meilleure réponse, un meilleur couple, et ça nous donne 6 chevaux de plus. La voiture commence à partir de 34 300 €. Et là, j'ai une version en atmosphère, parce qu'on ne parle pas de gamme, mais d'atmosphère sur le Lexus LBX. Là, j'ai la plus haute atmosphère, l'atmosphère cool, tout équipé, avec un profil plutôt sportif qui s'échange autour des 45 000 €, rien que ça. Mais vous allez le voir, l'équipement est plutôt pléthorique. En conduisant cette LBX, j'ai l'impression de conduire une mini NX en termes d'équipement parce qu'on a vraiment toutes les hautes technologies qui viennent du haut, surtout du NX. Les premières impressions sont bonnes, le premier contact est bon. Je ne m'attendais pas forcément à ça et là je suis très surpris, très agréablement surpris de cette LBX. Donc parlons un peu de ce qui se passe à l'extérieur et ensuite à l'intérieur. À l'extérieur, on garde quand même les codes stylistiques de chez Lexus. Donc on est sur un terrain connu. Heureusement, on n'a pas l'exubérance de la dernière RX, on n'a pas le côté statutaire de la dernière NX, mais on a quelque chose d'assez pop, assez chic, bien branché CSP+, et jeune cadre dynamique, je dirais. À l'avant, les optiques sont plutôt fines et on garde la calandre en trapèze, assez caractéristique maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'on a ça chez Lexus, donc on est en terrain connu et ça fait du bien. À l'arrière, on note la disparition du logo, pour une inscription Lexus tout en lettres. Je ne suis pas particulièrement fan de cette nouvelle mode sur la plupart des voitures d'aujourd'hui, surtout que je ne trouve pas forcément que le lettrage Lexus en toutes lettres avec le logo LBX juste en dessous soit un super mariage. J'aurais préféré le logo classique, c'est un choix de Lexus, mais en tout cas on notera une ligne plutôt dynamique, très posée au sol. On a des ailes arrière très galbées, très musclé et je crois que ça participe vraiment à cette impression que la voiture reste posée au sol. Et je vous avoue qu'en la voyant, ça me donne envie d'avoir une Lexus LB, pas LBX mais simplement LB, voire une variante premium luxe de la Yaris de chez Toyota, voir ce que ça aurait pu donner parce que c'est très très joli. Au niveau de l'intérieur, c'est là que la différence avec la Yaris Cross va se marquer très profondément puisqu'on a un intérieur très classieux, très premium, avec de bons matériaux, de bons assemblages et ça renforce l'impression d'être dans une mini NX. Je vais oser ce que je vais dire, mais je trouve même qu'on est mieux installé que dans une UX. Oui, assez étonnant ce que je viens de dire, mais je le pense réellement. J'ai donc un tableau de bord qui est résolument tourné vers moi. On est vers le conducteur, avec une instrumentation 100% numérique qui est toute nouvelle chez Lexus. Mais oui, j'aime beaucoup ce qui se passe à l'intérieur, en sachant qu'on peut avoir des finitions avec des sièges clairs. J'aime beaucoup les intérieurs clairs, vous le savez. On pourra regretter l'absence de toit panoramique, très clairement, mais c'est un choix qui a été fait pour préserver les émissions de CO2, parce qu'un toit panoramique, ça pèse lourd. Et en parlant de poids, cette Lexus, en version de base, parce qu'elle existe aussi en version 4x4, elle pèse 1280 kg. Je pense que c'est une belle performance pour une voiture qui est extrêmement équipée quand même de base, d'avoir gardé le poids en dessous de la tonne 3. On continue avec l'intérieur et je vais faire un focus spécifique sur l'écran central qui est super bien intégré.
Ça fait plaisir parce qu'on n'a pas juste un écran tactile qui est mis là comme ça, qui est posé. Là, il est intégré, il est légèrement penché. Les finitions en noir brillant sont jolies, même si elles sont très salissantes. On a des contrôles de climatisation et de ventilation qui restent physiques, avec des petits bitoniaux qui sont vraiment du plus bel effet en noir brillant. Là-dessus, c'est un gros bravo que je donne à Lexus sur ce point-là, très largement. Concernant les sièges et l'habitabilité, on a un très bon confort, même si bien évidemment, c'est pas dans ces sièges-là que vous allez faire des centaines de kilomètres, et de toute façon, c'est pas pour ça que cette voiture a été prévue. À l'arrière, c'est un peu plus compliqué. Il faut quand même pas mal avancer les sièges du premier rang pour avoir de la place. Si à l'avant, le confort est d'un très bon niveau, à l'arrière, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. J'y reviendrai avec plus de détails pendant le test complet, bien entendu. Concernant le coffre, parce qu'il faut quand même en parler, on est autour des 330 litres. C'est une performance tout à fait moyenne pour la catégorie. Mais bon, si vous êtes sur cette vidéo, c'est pour les questions que vous m'avez posées dans l'onglet communauté. Elle revenait sur un point particulier, l'insonorisation. Que donne l'insonorisation de cette Lexus LBX? Contrairement à sa cousine, la Yaris Cross, qui sur voie rapide est en grande difficulté à ce niveau-là, là, j'ai une très belle insonorisation. On n'a pas pris de 130 km/h durant notre essai. Là, je suis sur la rocade bordelaise à 90. Et vous voyez que ça se passe très très bien au niveau du son. On est sur un 3 cylindres. Sur la Yaris et la Yaris Cross, oui, le 3 cylindres m'agaçait un petit peu. Mais là, on dirait que Lexus a un petit peu travaillé la partie thermique. Et là, ça marche. Même lorsque la voiture est en charge, le bruit n'est pas forcément envahissant. Et donc, on est sur un excellent constat sur ce niveau-là. L'agrément aussi est en hausse, c'est bien plus agréable à conduire que la Yaris Cross. On a un toucher de route assez ferme, finalement pas si Lexus que ça. Donc on est sur une citadine. Je m'attendais à un réglage bien plus souple au niveau des suspensions, mais on est quand même sur une voiture qui est supposée faire beaucoup de villes, donc je peux comprendre ce choix. Et du coup, est-ce qu'elle peut être une alternative aux autres petits SUV? Oui, très largement. Je pense sincèrement qu'elle met en avant des qualités que d'autres petits SUV n'ont pas. Le match sera très serré, notamment avec la Audi Q2, mais oui, elle a beaucoup d'arguments à faire valoir. Et elle le fait valoir de manière très convaincante. Et je parlais très rapidement de l'équipement avant de conclure. Oui, ce qui est agréable avec la LBX, c'est qu'on a des équipements qui ruissellent du haut de gamme de chez Lexus. Là, on est en finition cool, donc la plus haute possible sur ce modèle. Au niveau sécurité et dès les premiers niveaux de finition, on a tout ce qu'il nous faut. Et là, je profite du régulateur adaptatif, avec l'affichage tête haute notamment, et les touches capacitives sur le volant, qui sont directement reprises de la NX. Et surtout, le capteur de fatigue, le détecteur d'attention qui sera obligatoire à partir de juillet, désactivable à chaque démarrage. Pareil pour l'alerte de limitation à la vitesse, il faut le désactiver à chaque démarrage. Mais là, j'ai activé le régulateur adaptatif et je suis en conduite semi-autonome de niveau 2. Et concernant la consommation, on va terminer là-dessus. Sur les moments où j'ai pu prendre en main le véhicule, ma consommation n'a jamais dépassé les 4,5 litres au 100. Il faut savoir que sur le cycle WLTP, cette voiture est annoncée entre 4,4 et 4,8 litres au 100. Donc je pense que sur un essai longue durée, je pourrais faire mieux que ça. Et on va voir ce que ça donnera lorsque j'aurai ce véhicule sur un test plus long, plus complet. La consommation ne m'étonne pas, j'y m'y attendais beaucoup. Et de toute façon, lorsqu'on aura cette voiture, on la soumettra au protocole, au tout nouveau protocole d'essai. Autoroute, départementale et ville. Donc les amis, ceci marque la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous lâchez un pouce bleu. En attendant la prochaine vidéo, et j'espère qu'il y en aura beaucoup, parce qu'il y a pas mal d'événements et d'OP sur lesquels j'ai été invité, vous êtes safe, vous roulez prudemment. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, peace.